À l'intention de Michel Barnier, Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, si je me permets de vous contacter aujourd'hui, c'est parce que je n'ai pas oublié votre fort attrait pour l'écologie, et notamment le fait que les OGM n'ont pas été autorisés alors même que vous étiez ministre de l'Agriculture, décision salutaire pour les agriculteurs, mais aussi que vous avez fait la part belle aux éleveurs, souvent très démunis et mal représentés par le syndicat majoritaire, là aussi décision salutaire. Je n'ai pas non plus oublié que vous aviez été le premier à mettre des objectifs de diminution des pesticides. Vous n'êtes sans doute pas sans savoir que la biomasse d'insectes dans les zones protégées européennes s'est effondrée de 78% entre 1990 et 2017. Pourtant, les insectes sont le socle du monde vivant tel qu'on le connaît aujourd'hui, tant pour les animaux en étant le socle de réseaux trophiques, puisqu'on mange plus petit que soi, que pour les végétaux, puisqu'ils sont nécessaires à la reproduction de l'immense majorité des angiospermes qui représentent 78% des végétaux sur Terre. Ces études de la perte de biomasse d'insectes ont été à la base de la prise de conscience de la dynamique de grande extinction de masse dans laquelle nous sommes entrés depuis 40 ans et marquent le point de départ de la désormais nommée 6e grande extinction de masse. Aussi, ces études sont venues confirmer que l'extinction n'a pas pour racine la déforestation, ni les espèces invasives ou le réchauffement climatique, puisqu'elles se sont déroulées dans les forêts depuis 1990. Cela a confirmé que l'extinction est liée, d'abord et avant tout, et dans des proportions sans équivoque, aux pesticides. Cela n'est finalement pas étonnant quand on sait que les pesticides ou biocides sont des armes de guerre chimiques toxiques au nanogramme ayant des propriétés antibiotiques et qui sont donc aussi à la base des épizooties et des épidémies. Au-delà d'avoir contaminé notre environnement pour des millénaires et d'être à l'origine de l'extinction, les pesticides sont aussi à la racine de l'écrasante majorité des problèmes sanitaires contemporains. En effet, le taux d'incidence des cancers a doublé en 30 ans, alors que les causes historiques que sont la consommation d'alcool, la cigarette, ont été divisées par 2 sur la même période. À un point tel que le cancer est devenu la seconde cause de mortalité chez nos enfants en France. Pourtant, les enfants ne sont ni vieux ni obèses, ils ne boivent pas et ne fument pas, alors que se passe-t-il? Qu'est-ce qui peut bien expliquer ces chiffres assourdissants? En plus des cancers, les pesticides sont à la base d'un très grand nombre d'autres maladies terribles, d'un effondrement de la fertilité, et enfin et surtout d'un effondrement du QI, des problèmes cognitifs comme les dyslexies, les HA, les TDAH, Parkinson, Alzheimer, les troubles anxieux, dépressifs et de l'agressivité. Tout cela est parfaitement décrit et documenté dans les 2 rapports de l'INSERM de 2013 et de 2021, Pesticides et effets sur la santé, ainsi que dans les livres de Barbara Domenex, chercheuse au CNRS et au Muséum, qui a largement étudié la partie cognitive. Les pesticides sont donc à la base d'un ensemble de problèmes civilisationnels qui nous conduisent irrémédiablement droit dans le mur. J'ai bien entendu avant-hier que vous désiriez faire des problèmes mentaux la cause nationale en 2025. C'est aussi pour ça que je vous écris. Cette cause me touche, et je suis triste de voir nos jeunes dans un si piteux état. Cette situation ne sera de toute façon plus tenable encore longtemps, puisque les méfaits des pesticides deviennent extrêmement visibles. En plus de tous ces problèmes de santé, les pesticides sont à la base de l'appauvrissement massif des agriculteurs et de leur empoisonnement. Et contrairement à ce que véhiculent leurs syndicats qui s'avèrent toxiques pour eux, on sait tout faire en bio. On le sait même depuis 12 000 ans, et toutes les filières existent déjà en bio. On pourrait facilement arrêter les pesticides en 1 à 3 ans en fonction des filières. Aussi, il est plus que temps d'arrêter d'appauvrir la France en lui faisant porter les coûts exorbitants de ce désastre, alors que nous cherchons des dizaines de milliards d'euros et qu'il est aussi temps d'arrêter d'enrichir par ailleurs ces industriels allemands ultra-toxiques ou lourdement condamnés aux USA. Je me tiens à votre disposition, ainsi que Pierre-Henri Gouillon, qui avait été reçu par Jacques Chirac à propos des OGM, qui est professeur émérite du Muséum, agronome, biologiste, généticien, évolutionniste, épistémiologiste et professeur à l'ENS, à l'IX, à l'Agro et à Sciences Po. Je vous remercie sincèrement de m'avoir lu, pour votre attention, pour votre bienveillance, et vous adresse mes salutations les plus respectueuses. Hélène Grosbois.